et les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné les baisers, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient là, ceux qui étaient à table avec lui, c'est lui à dire entre eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même le péché? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Amen. Amen. Le thème que nous voulons partager ce matin, nous l'avons intitulé c'est que Marie de Béthanie nous apprend. C'est que Marie de Béthanie nous apprend. C'est que Marie de Béthanie nous apprend. Mais qui est Marie de Béthanie? Qui est Marie de Béthanie? Dans la Bible, dans le livre de Jean, dans le livre de Jean, au chapitre 11, le verset 2, Jean dit ceci. C'est cette Marie qui oignit le parfum du Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Donc, Marie, que nous voulons parler ce matin, est le nom de cette femme que Luc a appelée la femme de mauvaise vie ou la pécheresse. L'épisode que nous venons de lire s'était déroulé dans la dernière semaine de la vie de Jésus avant qu'il soit arrêté. Dans la semaine avant son arrestation, pendant cette semaine-là, un pharisien l'a invité. Et dans la maison de ce pharisien, cette femme de mauvaise vie, selon l'évangile de Luc, est venue et a posé les actes que nous avons lus. Il y a beaucoup qui assimilent cette femme à Marie de Magdala. Et d'autres l'appellent Salomé, et ainsi de suite. Mais j'aime bien, l'apôtre Jean a donné beaucoup plus de précision pour dire qu'elle s'appelle Marie et elle est sœur de Lazare. Lazare que Jésus a ressuscité. Vous connaissez tous que Lazare était ami à Jésus. Donc Marie était la jeune sœur à l'ami à Jésus. Si on peut faire un raccordement, était la jeune sœur de Jésus, et par son ami Lazare. Quand on lit dans Matthieu, parce que cette histoire se trouve dans tous les évangiles, on ne la nomme pas. C'est seulement Jean qui l'a nommé. On parle seulement de la pécheresse. Il y a d'autres qui parlent qu'en elle, Jésus avait chassé 7 démons. Mais ce qui est vrai, est que la femme, avant cet épisode ici, n'avait pas une bonne vie. Elle avait une vie qui ne se cachait pas, et toute la société savait quand elle passait qui elle était. Tout le monde savait
Comme dans nos quartiers, nous savons des fois, qui était l'enfant a toujours été impoli. Et c'est pas un secret. Et Marie, ce n'était pas un secret, tout le monde savait. Il y a d'autres même qui l'appellent qu'elle était prostituée. C'était une femme qui faisait du sexe le commerce, qui faisait de son corps la vente. Et c'est cette femme qui est venue devant le sang, pour faire les gestes que nous avons lus. La chose intéressante est que l'histoire de la vie de cette femme change quand elle croise Jésus. Quand elle a croisé Jésus, tout dans sa vie a basculé. Qu'est-ce qui a fait que sa vie bascule? J'aime les déclarations du Seigneur. Quand le Seigneur a vu les actes posés par cette femme, le Seigneur n'est pas resté indifférent. Ce matin, je vais demander à quelqu'un. Je vais demander à quelqu'un de poser des actes qui ne vont pas laisser le Seigneur indifférent. Je vais demander à quelqu'un ce matin de poser des actes qui ne vont pas laisser le Seigneur indifférent. Parce que cette femme, après les actes qu'elle a posés, le Seigneur a dit même dans le livre de Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 6, et vous descendez, vers la fin, Jésus dit, je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera annoncée, on parlera aussi de ce que cette femme a fait. Et voilà, ce matin, nous aussi, nous sommes en train de parler de la bonne nouvelle et nous parlons de cette femme. Donc ce matin, nous sommes en train d'accomplir aussi une prophétie que le Seigneur avait parlé parce que cette femme avait posé des actes. J'ai pris des délais avant d'aller très loin que ce matin tu dois poser des actes qui, même si tu ne seras plus de cette terre, et ces actes te font parler de toi. Il y a des gens qui vivent sur la terre et ils passent comme s'ils n'ont pas été là. Mais je prie que ça ne sera pas ton cas. Que ton parcours sur la terre laisse des traces de sorte que même des milliers d'années, même quand nous serons dans la gloire, que l'on voit ton nom. Dans la Bible, on voit il y a des pécheurs, des hommes qui n'avaient pas fait l'université, des personnes qui n'étaient pas considérées dans la société. Mais parce qu'ils ont posé certains gestes à côté du Seigneur, la Bible dit, leurs noms seront inscrits dans les colonnes au ciel. Toutes les fois que le Seigneur me donne l'opportunité de parler, je n'aime pas prêcher de la théorie. J'aime que nous puissions faire la vie de Dieu en pratique. Parce qu'en parlant de la Bible dit, c'est une parole vivante. Ce n'est pas une parole théorique. Et la plupart des chrétiens, nous faisons de la vie de la Bible ou de la vie de Dieu des théories. Et c'est ce qui fait que la plupart, nous finissons la vie sans entrer dans ce que Dieu attendait de nous. Bien, mais aussi longtemps que tu as le souffle de vie, aussi longtemps que quelqu'un a le souffle de vie et qui n'aura pas encore croisé Jésus, il ne faut pas mettre les jugements sur sa vie. Il ne faut pas mettre un point sur sa vie. Parce que quelqu'un qui est vivant, même un koulouna que nous voyons dans le quartier, aussi longtemps qu'il n'a pas encore croisé Jésus, il ne faut pas mettre le poids. Parce que le jour où il va croiser Jésus, il peut entrer dans l'histoire plus que toi qui viens chaque matin à l'église. Quand le pharisien voyait Marie, il la regardait par rapport à son passé.
Mais quand Jésus regardait Marie, il regardait Marie par rapport à son cœur. Vous savez ce qui est intéressant dans cette histoire? Les pharisiens font partie de la classe la plus élevée du clergé. La classe la plus élevée dans l'église. C'est comme si on peut parler aujourd'hui, les pharisiens faisaient partie des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des évangélistes, des apôtres. Et quand nous regardons les gens dans la rue, nous tirons déjà toutes les conclusions. Ça, c'est un pécheur. Celui-ci, sa vie est finie. Il va aller en enfer. Mais Jésus ne regarde pas les gens de la même manière que nous. Surtout que la Bible dit, son sang a coulé pour les justes, c'est pour le méchant. Les méchants, si vous êtes méchants ce matin, une bonne nouvelle pour vous. Jésus est mort pour vous. Là où les gens peuvent regarder tes erreurs du passé, Jésus regarde ce que tu vas devenir. Déjà le nom Yahweh de l'hébreu, que l'on traduit souvent par Jésus, mais cette racine veut réellement dire il devient ce qu'il est. C'est-à-dire, il est tout puissant. Mais si toi tu ne le sais pas, quand il va réaliser cela dans ta vie, tu le vois réellement comme tout puissant. Tu es malade ou tu as quelle solution? Quand il te donne, tu lui donnes le nom qu'il faut par rapport à la situation que tu as. Voilà pourquoi il est Jésus. Tu es malade, je suis la guérison. Tu es chômeur, je suis le travail. Tu es pécheur, je suis le salut. Il devient la réponse à ce que tu es, ou tu as comme besoin. Quand nous lisons cette histoire, nous ne voyons pas si les pharisiens avaient bénéficié de la même chose que cette femme. Alors que lui était pharisien. Il était supposé l'élite. Déjà, on décrit quand les pharisiens s'habillaient, ils portaient des styles de sorte que quand ils passent, tout le monde le voyait différent des autres. Déjà, sur les fronts, il y avait les rouleaux des 10 commandements. Alors que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'écarte point de ta bouche, médite-les et il le mettait sur le front. Donc c'était seulement un symbole extérieur, ça n'entrait pas à l'intérieur. Mais cette femme a manifesté une vie. Ce qui s'est passé dans la maison du pharisien est très interpellateur, bien aimé. Ça veut dire, ils étaient tous dans la maison. Il n'y avait pas que le pharisien. Il y avait d'autres personnes. Mais est-ce qu'à d'autres personnes, Jésus avait dit, tes péchés te sont pardonnés? Il n'y a que cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'elle a agi avec son cœur. C'est la même chose qui peut se passer ce matin. Nous tous, nous sommes ici, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout le monde qui va bénéficier de la grâce qui est descendue ce matin. Il n'y a que ceux ou celles qui, par leurs actes qui viennent du fond du cœur, peuvent toucher Jésus. Ce matin, il ne s'agit pas de venir chanter. Ce matin, il ne s'agit pas de venir écouter. Ce matin, il est question de toucher Jésus. Bien, je ne sais pas comment tu m'entends, mais moi je prie que tu ne restes pas sur mes paroles, mais que tu restes sur l'esprit qui est derrière ces paroles. Parce que ces paroles que moi je dis, ce ne sont que les paroles d'un homme. Parfois je peux parler avec des erreurs. Au lieu de dire le papa, je peux dire la papa. Mais le Saint-Esprit, lui, ne fait pas d'erreur. Celui qui entre ce matin en cherchant à entendre l'Esprit de Dieu,
va quitter ce matin comme cette femme. Elle était entrée comme une pécheresse, une personne de mauvaise vie. Mais elle est sortie mise à part. Quand elle a quitté la maison du pharisien, ce n'était plus la pécheresse. C'était une fille là-bas. C'était un enfant de Dieu, sur qui Dieu ne comptait plus le péché. C'est un enfant de Dieu que Dieu avait tout pardonné. Et mais comment tu es là ce matin? Ne sois pas là comme ton voisin. Ne sois pas là comme quelqu'un d'autre. Sois là comme un assoiffé. Quelqu'un qui a soif de Dieu. Quelqu'un qui a dit dans sa vie, je n'ai personne d'autre. Je n'ai que Dieu. J'aime cette phrase du voyant Lazare qui disait, qui d'autre est au ciel et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Cette femme avait regardé et avait vu que dans la société, il n'y avait plus personne. Mais la solution, c'était Jésus. Tu peux être là ce matin et tu traverses des moments difficiles où tu as un péché avec lequel tu luttes, tu n'arrives pas à abandonner. C'est pas grave. Ça n'arrive pas seulement à toi, ça nous arrive à nous aussi. Mais regarde seulement Jésus. Quand Jésus a vu cette femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère, tous les hommes qui étaient tout autour disaient, il faut qu'on la lapide parce que c'est ce que la loi dit. Mais Jésus a dit à cette femme, moi aussi je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Moi aussi je ne te condamne pas, va mais ne pêche plus. Tu as des difficultés. Les difficultés, c'est le lot de tout humain sur la terre. Que tu sois chrétien ou non chrétien, tout le monde d'une manière ou d'une autre passe par là. Mais ce matin, Jésus cherche seulement les cœurs. Seulement les cœurs. À un moment, nous aurons même un moment de prière. S'il te faudra pleurer, pleure. S'il te faudra crier, crie. La Bible dit, dans les derniers jours, dans ces derniers jours, Jésus avait poussé des grands cris et des gémissements à celui qui pouvait les sauver. Bien-aimé, tu peux prier devant un homme, il ne peut pas te sauver. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Alors s'il faut pousser des grands cris, fais-le. Pousse des grands cris. S'il faut pleurer, pleure. Ne t'arrête pas. C'est la pitié de toi ce matin. C'est Jésus. La Bible dit, nous n'avons pas un avocat ou un médiateur, un sacrificateur qui n'a pas vécu comme nous. Jésus avait revêtu la chair comme vous et moi. Quand tu as faim, sache que Jésus aussi, quand il était sur la terre, il lui arrivait d'avoir faim. Quand tu es fatigué, c'est lui qui vient. Tu n'avais pas. Mais je sens dans mon esprit que je devais le dire. Sûrement tu es là et que tu travailles par la même chose. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Même si c'est dur, comment n'abandonne pas. Mais qu'est-ce que
qu'elle est venue avec le parfum des nards d'un grand prix. Elle était venue avec le parfum des nards d'un grand prix. Qu'est-ce qu'elle nous apprend? La première des choses, elle nous apprend que pour se rapprocher du Seigneur, elle a apporté tout ce qu'elle avait de valeur. Elle est venue avec tout ce qu'elle avait d'important. Elle a choisi tout ce qu'elle avait de meilleur. Elle a compris qu'elle s'approchait de Dieu. Mais tout ce qu'elle avait de meilleur, c'est ce qu'elle a amené. Quelqu'un va me dire, papa, tant qu'on va vous foutre à la table pour la côté, qu'est-ce que je vais amener? Bien aimé, tu n'as pas plus précieux que ton âme. Tu n'as pas plus précieux que ton cœur. Tu n'as pas plus précieux que cela. Déjà la Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Marie savait. Elle savait que la Bible dit, tu ne t'approcheras pas du Seigneur, ma fille. Alors elle a choisi ce qu'elle avait de précieux, c'est ce qu'elle a amené. Bien aimé, ce matin, je te prie. Viens devant Dieu avec ton âme. Tel que tu es. La Bible dit, à quoi ça servira à un homme de gagner le monde s'il perdrait son âme? Ce qui a des précieux, je te demande encore, ce matin, amène ton âme devant le Seigneur. Pourquoi je parle de l'âme? Parce que l'âme est le siège des émotions. L'âme est le siège du comportement, du caractère. Ça vient de là. Ce que les gens peuvent voir comme comportement extérieur, la marmite qui les façonne, c'est l'âme. Mais si tu prends l'âme, tu la mets au pied du Seigneur, le Seigneur va en faire bon usage. Parce que le Seigneur, c'est le divin potier. Il va prendre tout ce qui a des scories dedans, il va les jeter dehors et il va purifier. Je te supplie, Pierre de l'âme, ce matin, ne viens pas montrer aux gens comment tu es bien habillé. Ne viens pas montrer comment tu es chic. Ne viens pas montrer comment tu es flashé. Non. Amène ton âme devant le Seigneur. Je nous supplie, bien-aimés. Ce matin, le Seigneur a besoin de nos âmes. Elle est venue avec ce vase d'albâtre. Elle n'est pas venue directement devant le Seigneur. La Bible dit, elle s'est tenue en arrière. Elle s'est tenue derrière Jésus. Elle s'est mise en retrait. Marie nous dit que la première place, nous devons la donner à Dieu. Ce qui tue l'église de ce matin, tout le monde veut se placer devant. Rares sont ceux qui se placent en arrière. Quand on vient à l'église, on a le moi d'abord et Dieu après. Bien aimé, Dieu nous veut. Il veut Dieu d'abord et nous après. Marie a compris que si tu veux toucher le cœur de Dieu, il faut mettre Dieu en premier. Bien aimé, est-ce que dans ta vie de chaque jour, tu mets Dieu en premier? Les décisions de ta vie, tu mets Dieu en premier. La façon d'éduquer tes enfants, est-ce que tu mets Dieu en premier? Pour choisir la fiancée, le fiancé, est-ce que tu mets Dieu en premier? Même ta façon de t'habiller,
est-ce que tu mets Dieu en premier? Dans ton travail, est-ce que tu mets Dieu en premier? Ou tu dis, je le fais et Dieu comprendra. Marie ne s'est pas placée devant. Elle a compris que Jésus est le berger. Et le berger a toujours été devant et les brebis derrière. Voilà pourquoi elle s'est placée derrière Jésus. Marie a fait de Dieu sa priorité. Aujourd'hui, nous avons à l'église des gens qui ont double vie. Ils disent, ça c'est ma vie de l'église et ça c'est ma vie en dehors de l'église. Et l'enfant de Dieu n'a qu'une seule vie. Que tu sois au travail ou tu sois ici, tu dois avoir seulement la seule vie. Une vie où Dieu est en premier. J'ai parlé avec un couple. Le couple me dit, papa, ces derniers temps, nous traversons des moments difficiles. L'argent ne tient pas. Je m'endette même. Et même quand je m'endette, c'est le véhicule qui tombe en panne. Et quand je vais aller chez le mécanicien, c'est tout l'argent que j'avais emprunté qui va à la réparation. Je lui ai posé une question. Dans ton salaire, est-ce que tu payes là-dessus? Il retourne et regarde sa femme et lui dit, chérie, est-ce que c'est moi qui ai payé la dîme? La femme dit, mais tu vois, maman était malade, j'ai pris tout l'argent, j'ai donné là-bas. Donc tu veux que Dieu te comprenne. Ceux qui mettent Dieu en premier n'attendent pas que Dieu les comprenne. C'est eux qui comprennent Dieu. Accepte de dormir affamé parce que tu as obéi à Dieu. Accepte de manquer parce que l'obéissance à Dieu te l'a coûté. Mettre Dieu en premier. Et après s'être mis en arrière, derrière Jésus, Marie s'est mise au pied de Jésus. Une parenthèse que je vais vite refermer. Israël, où Jésus avait vécu, pour la Palestine de ces temps-là, même jusqu'aujourd'hui, c'est un terrain désertique. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de poussière. Et dans la culture juive, c'était quand on reçoit quelqu'un à la maison, il y avait de l'eau derrière. Ou quand tu entres parce qu'il y a de la poussière, tu commences d'abord par laver les pieds et puis tu entres dans la maison. Mais curieusement, dans la maison de Simon, Jésus n'avait pas lavé les pieds avant d'entrer. Pour dire ses pieds avaient la poussière. Et c'est dans ces poussières-là que Marie s'est agenouillée, s'est mise à ses pieds-là. Bien-aimé, est-ce que tu te mets au pied de Dieu? Se mettre au pied de Dieu, c'est le symbole de l'humilité. C'est le symbole de s'humilier. L'Église aujourd'hui est remplie de personnes très orgueilleuses. Quelqu'un peut changer même sa façon de parler. Tu crois qu'il parle lentement, mais dans le lentement qu'il parle, il y a de l'orgueil. Tu sais quelqu'un d'autre qui dit, non, on va pas militer. Mais en réalité, il ne parle pas beaucoup parce qu'il est orgueilleux. Mais Marie s'est humiliée.
il s'est rabaissé. Il savait qu'il y avait la poussière au pied. Il savait qu'il y avait la poussière là-bas. Il s'est diminué. Bien aimé, l'humilité a un prix à payer. J'ai parlé avec un homme. Je lui dis, tu dois aller demander pardon. Et je lui dis, ne t'attends pas que quand tu vas aller lui demander pardon, ils vont t'applaudir. Non, ils ne vont pas t'applaudir. Au contraire, ils vont rajouter du ce qu'ils avaient fait au début. Pourquoi? Parce que Dieu veut te briser par leur comportement. Il dit, pourquoi tu réalises souvent, quand tu demandes pardon à quelqu'un, il se prend de haut. Oui, il se prend de haut parce que l'humilité a un prix. La Bible ne dit pas que Jésus, on l'avait humilié. La Bible dit, Jésus s'était humilié. L'humilité, c'est notre initiative. C'est nous qui devons nous humilier. C'est nous qui devons prendre l'initiative. L'humilité ne nous tombe pas dessus. Que voilà, je me réveille le matin, je deviens humble. Non. Tu vas croiser des personnes qui vont poser des actes, qui vont te pousser même à te fâcher et à réagir. Mais ta nature d'enfant de Dieu va dire, tu dois rester calme. C'est comme ça que vient l'humilité. Marie s'est humiliée. Et ce n'est pas l'humilité là. La Bible dit qu'elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Marie, mais les pieds de Jésus ont des poussières. Tu pleures encore sur ses pieds. Oui. Les pleurs, c'est un signe d'affliction. Mais tout chrétien, tout enfant de Dieu, doit avoir l'affliction dans le cœur pour ses péchés, pour ses mauvais comportements. Il est anormal de voir un chrétien, il a manqué du respect à quelqu'un et il se sent en l'aise. Tu as blessé quelqu'un et ça ne te dérange même pas. Tu as fait quelque chose qui a choqué les autres, mais tu t'en fous. C'est anormal. Un chrétien, c'est celui qui pleure, qui a de l'affliction. Il dit, mon frère, je m'appelle, pardonne-moi. Pleurer pour ses actes, ce n'est pas une faiblesse, c'est une puissance. Il n'y a que les faibles qui savent demander pardon. Il n'y a que les forts, qui savent demander pardon. Il n'y a que les personnes fortes qui savent demander pardon, qui s'affligent après avoir fait quelque chose. Mais malheureusement, aujourd'hui à l'église, les gens ne s'affligent pas pour le mal qu'ils font. Nous devons régulièrement avoir des remords pour les actes que nous posons envers les autres. Après avoir versé les larmes, Marie a pris ses cheveux. Elle a pris ses cheveux. Vous savez, quand vous lisez le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 14 et 15, la Bible dit ceci. Dieu a donné à la femme les cheveux pour gloire et les symboles de la gloire de la femme. Parce que les cheveux sont le voile d'une femme. Pour dire, Marie a pris sa gloire et l'a mis au pied de Jésus. Elle a pris sa gloire et l'a mis aux poussières qui étaient sur le pied de Jésus.
Quelle attitude et d'humilité. Pierre de Langue, nous sommes chaque jour dans les courses au titre. Qui va être le chef du département? Qui va être le chef de ceci ou cela? Mais qui est serviteur de Dieu? On s'éboude même à l'église. Parce que moi je n'ai pas tel titre à l'église. Parce que tel a tel titre à l'église. Marie a pris sa gloire et l'a mis au pied du Seigneur. Ce qui fait sa fierté. Elle a compris, comme un peu les 24 vieillards. Ils ont dit, nous ne sommes pas dignes de porter les couronnes. Ils les ont jetés. Ils ont dit, non, non, les couronnes n'est pas pour nous. Pas à nous, pas à nous. C'est à lui qui est sur le trône. C'est l'arc que Marie a porté. Elle a dit, non, 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 c'est pas à moi. Ma gloire, c'est au pied du Seigneur. La gloire que moi j'ai, je la mets là au pied du Seigneur. Là au pied. C'est là qu'elle doit rester ma gloire. Elle a mis sa gloire au pied de Jésus. Cet acte que Marie a posé, c'est le signe de la soumission. Combien à l'église nous devenons insoumis? Vous êtes placé sous l'autorité de quelqu'un. Mais regardez comment vous vous adressez à cette personne. Dans la pierre de l'angle, nous tous ici, moi y compris, nous opérons sous l'onction du pasteur Jean-Claude. C'est lui l'ange de cette église. Mais combien parmi nous, nous avons le respect envers lui? Combien, quand nous lui parlons, c'est à peine. Ça frise même l'impolitesse. Marie, elle nous a appris que notre fierté doit être au pied de Jésus. Il y a même des gens à l'église qui disent, mais comment nous prouver qu'il y a ensemble alors que les gens que tu vois, au bas de la monnaie? Dieu que tu ne vois pas, tu prétends les craindre. Mais les gens que tu vois, tu ne les crains pas. Comment tu vas nous prouver à nous qu'il y a ensemble? Marie est cette voix qui nous parle ce matin, qui nous dit comment nous devons nous comporter dans notre marche avec Dieu. Marie est cette voix qui nous parle ce matin pour nous dire comment nous devons orienter nos vies. Le dernier acte qu'elle a posé, c'est ce que j'aime encore davantage. La Bible dit, elle a pris maintenant le parfum. Elle n'a pas mis sur la tête, toujours au pied de Jésus. Toujours au pied de Jésus. Déjà la Bible dit, les prières des justes sont comme des parfums, n'est-ce pas? Mais Marie a pris ces parfums, l'a mis au pied de Jésus. C'est le symbole des prières et des supplications. Bien aimé, tu veux voir la maturité, la spiritualité de quelqu'un, regarde comment la personne s'adresse à Dieu. Toutes les personnes qui sont spirituellement fortes et matures ne donnent pas des ordres à Dieu. Ils supplient Dieu. Aujourd'hui à l'église, quand nous prions, nous donnons des ordres à Dieu. Non. Dieu est le commandant en chef. On ne lui donne
donne des ordres. Mais nous supplions. Et pour le savoir, c'est quand on a des moments de prière seul avec Dieu. Tu veux connaître si tu fais des prières orgueilleuses, prends de temps en temps des temps de prière individuelle. Parce que c'est dans les moments de prières individuelles que Dieu te fait écouter tes propres prières. Et là, tu commences à voir comment tu parles impoliment devant Dieu. Un jour, j'étais en prière, je le dis aisément parce que moi, Dieu me l'avait dit une fois. Dans mes moments de solitude, seul avec Dieu, Dieu a commencé à me faire entendre mes propres prières. Je voyais comment j'étais orgueilleux. Je me suis mis à genoux, j'ai demandé pardon, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi. Je ne mérite même pas d'élever mon visage vers toi. Je ne mérite même pas de te donner des ordres. Nous entrons dans la présence de Dieu avec l'intention comme si nous avons la baguette magique et Dieu doit agir. Dès que nous frappons, et c'est Dieu qui s'exécute. Non. Ce n'est pas Dieu qui s'exécute. C'est lui qui fait que nous pouvons nous exécuter. Comment tu exécutes tes prières? Pour chuter, il y a une chose. Le pharisien. Lui ne regardait pas tous les gestes que Marie faisait. Lui, il regardait seulement la personne de Marie. C'est l'image aujourd'hui de l'Église. Nous avons beaucoup de gens à l'Église et ils te calculent, ils te jugent par ce que tu es. Ce que tu es extérieurement. Ils ne voient pas ce que tu fais à l'intérieur. L'Église est remplie de préjugés. Des gens qui ont la facilité de dire il y a de la rabouille. Oui, ça n'a pas commencé ici. Ça a commencé quelque part. Le pharisien ne voyait pas tous les actes de Marie. Il voyait seulement la personne de Marie. Tandis que Jésus était en train de voir quelqu'un qui faisait un culte pour lui. Parce que ce que Marie faisait, en réalité, Marie rendait culte à Jésus. Mais c'est quand il y a les préjugés des hommes que la faveur de Dieu descend. Je dis à quelqu'un, quand il y a les préjugés des hommes, c'est là que la faveur de Dieu descend. Pendant que le pharisien disait, s'il connaîtrait qui et de quelle espèce est cette femme, Jésus lui a dit, lève-toi, tes péchés sont pardonnés. Quand il disait qui et de quelle espèce est cette femme, Jésus disait, partout on parlera de cette bonne nouvelle, on parlera de cette femme. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu as touché le cœur de Jésus, partout on annoncera la bonne nouvelle. Ton nom sera partie des références. Aujourd'hui dans l'église de la RDC, on parle de Haïti Diabal. Mais qui connaît la vie de Haïti Diabal? Qui connaît? Dans l'église ici, j'ai entendu le pasteur crier, le pasteur Jacques-André Berlot. Qui connaît la vie de Jacques-André Berlot? Par quoi il est passé? C'est quand on adore Dieu, quand on a un culte vrai à Dieu, Dieu fait que ton nom traverse les générations. Quelqu'un ne m'a pas bien entendu. Si tu rends un culte authentique à Dieu, Dieu fera que ton nom traverse les générations. Si tu donnes ton cœur réellement à Dieu, Dieu fera qu'on parle de toi même après ton départ.
suis arrivé à la fin. Tu as entendu ces messages. Et ton cœur battait pendant que tu écoutais ça. Et tu réalises que tu dois mettre ta vie en ordre avec Jésus. Tu te dis, moi je ne suis pas encore né de nouveau. Je ne suis pas encore devenu enfant de Dieu. Mais je veux mettre de l'ordre. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux que Jésus soit mon maître. Que Jésus soit mon Seigneur. Je veux être comme cette femme. Si tu es là ce matin, tu peux juste te manifester la main. Nous allons prier ensemble avec toi. N'aie pas honte, bien-aimé. Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas honteux, ce n'est pas humiliant, c'est un privilège. Ça n'arrive pas à tout le monde. Devenir enfant de Dieu est exceptionnel. Si tu es là, n'hésite pas. Lève ta main dans le prier. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi. Tu as levé la main? Lève-toi. Quelqu'un d'autre, Jésus t'entend ce matin. Tu es là, lève-toi. Nous allons prier ensemble. Elia, 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 Elia. Maman, si vous pouvez avancer.